Bonjour à vous, aujourd'hui je profite de mes vacances d'été pour vous emmener découvrir le château de Guédelon. C'est un château qui est en cours de construction. Alors il a démarré en 1997 et c'est prévu qu'il soit terminé d'ici une dizaine d'années. Et donc en fait ici au départ il n'y avait rien du tout, c'était une forêt. Et voilà, ils ont décidé de construire un château suivant les techniques du XIIIe siècle. Donc ici, il n'y a pas de machine, tout se fait, les déplacements, c'est avec la charrette, avec le cheval. On a des tailleurs de pierre, on a des charpentiers. Et donc le château est très bien avancé. Et tout autour, il y a le village des artisans. Alors c'est parti, je vais vous emmener pour une petite visite. Tout commence ici avec cette carrière de pierre, d'où a été extraite toute la matière première du château. Et le château est juste à côté, tout ça pour limiter au maximum les transports. Donc la pierre est prise ici, on a de la pierre calcaire qui est prise dans un village pas très loin d'ici, qui va servir aux pierres de taille. Mais sinon toute la base des pierres est ici. Alors on a différentes sortes de pierres, on a ce qu'on appelle les moellons qui constituent les pierres de parement, c'est-à-dire ce qu'on voit en façade, côté intérieur ou extérieur. Et les murs font de très grosses épaisseurs, donc à certains endroits on a plus de 3 mètres d'épaisseur. Et en fait entre ces deux murs de moellons, donc de pierres de parement, on va avoir des pierres de remplissage où là on mettra les pierres les moins jolies. Alors le château est marqué par plusieurs tours rondes. Alors pourquoi les tours rondes sont plus intéressantes que les tours carrées d'un point de vue défensif? Eh bien en fait les tours rondes ont l'avantage que c'est plus résistant aux boulets de canon, puisque contrairement à la tour carrée, en fait la tour carrée, il faut imaginer que si comme le mur du milieu, hein, si un boulet de canon vient contre, eh bien, ça va exercer une force à un endroit localisé et derrière il n'y a pas de retenue. Alors que la tour ronde, c'est un peu comme un arc, une voûte en arc. Le poids qui est ici va être réparti de chaque côté grâce à l'arc. Là c'est pareil avec la tour, l'impact de canon va être réparti de chaque côté de la tour, donc c'est beaucoup plus résistant. Juste à côté de la carrière et donc du château, là je me suis juste avancé un petit peu, on a l'atelier des tailleurs de pierre. Donc c'est ici que sont taillées toutes les pierres qui vont être utilisées en décoration. Donc on va avoir les pierres de chaînage tout autour du château, mais aussi les encadrements des fenêtres, voilà, toutes les belles pièces, les clés de voûte, etc. Et donc ici, bon, on a des artisans qui travaillent comme autrefois. Alors j'ai posé la question, une pierre classique, une pierre standard, il faut 4-5 jours pour la tailler. Donc voilà, ça demande du temps. Et donc oui, ces pierres viennent d'un village pas très loin d'ici, des pierres calcaires qui sont plus adaptées pour faire des petites sculptures comme on le souhaite dans ces pierres. Là j'arrive face à l'entrée du château, donc on voit les deux tours qui sont en cours de construction qui vont encadrer cette porte d'entrée. Donc là on n'a pas un pont-levis, mais on a un pont simple avec tout autour une partie creusée. Et puis ici au niveau de la porte on aura une herse, c'est-à-dire une grille qui vient fermer, plus des portes. Et ce que vous voyez ici, c'est une cage à écureuil. Donc c'est l'ancêtre de la grue, on va dire. Je l'ai vu fonctionner tout à l'heure. Il y a deux personnes qui se mettent là dans les parties rondes et qui vont marcher comme un écureuil dans une cage en fait, qui vont marcher et qui vont du coup faire s'enrouler une corde. Et c'est la corde qui va porter du poids. Donc là tout à l'heure ils étaient en train de lever des pierres justement fraîchement extraites de la carrière, des pierres plates qui serviront, je pense, de dallage à l'étage. On avance un peu et on arrive maintenant à l'intérieur de la cour du château. Ici on est de l'autre côté de la cage à écureuil qu'on reconnaît de ce côté. Et donc on voit que là on a des échafaudages, mais encore une fois on est suivant les techniques d'autrefois, donc on n'a pas d'échafaudage en métal. Par contre on a des madriers en bois qui sont pris dans les murs, ce qui explique ensuite des fois on voit des petits trous dans les murs. Donc c'est notamment pour les anciens supports des échafaudages. Voilà. Il va comme ça. Voilà. Je sors du château et je rejoins le village des artisans. Et là, j'arrive chez le charpentier.
Juste à côté du charpentier, il y a le tavaillonneur. Les tavaillons, ce sont ces petits morceaux de bois qui sont coupés à la hache et qui serviront à faire les tuiles. Ici, dans tout le village des artisans, c'est le cas de cette toiture. Les tuiles sont faites en tavaillon, donc en fait c'est du bois. Et ce qui va faire que ça va bien tenir dans le temps, parce qu'on dit que le bois ça craint la pluie. Oui, ça craint la pluie parce qu'elle va s'infiltrer entre les fibres, mais comme là on est taillé à la hache, en fait la hache va suivre le sens des fibres, donc ça fait beaucoup moins de points d'infiltration ponctuelle de l'eau, et c'est ce qui fait que, comme on le faisait autrefois, ça tient bien dans le temps. Au Moyen-Âge, le déchet n'existe pas, donc en fait tout est réutilisé, réemployé, et donc même tous ces petits morceaux de bois qu'on voit ici, ils auront un usage, même s'ils doivent être brûlés, ils serviront toujours à quelque chose. Alors on a même des moutons qu'on utilise pour entretenir les espaces, et puis à l'époque le mouton, et c'est un animal qui est précieux parce qu'on va utiliser sa peau pour faire des parchemins, sa laine se vend très cher, et puis son fumier, on va pouvoir grâce à ça enrichir les terres à cultiver. On a ici la poterie et la corderie où seront fabriquées les cordes qu'on utilisera sur tout le chantier. Là on a les vannières qui fabriquent les paniers en osier, et ces paniers serviront aussi pour le chantier, par exemple pour transporter le mortier qui sert de liant entre les pierres. Ici on a l'atelier des peintres, c'est là qu'on va confectionner tout ce qui va servir pour les peintures murales, et donc on va utiliser les terres, la terre qui est présente ici, et grâce à cette terre on peut obtenir une quinzaine de couleurs. Et puis à côté on a l'atelier de teinture, cette fois ça va être pour teindre les tissus, et on va utiliser non pas de la terre mais des végétaux. Donc là c'est pareil, on a tout un panel de couleurs pastel mais même vives, avec différents types de végétaux, naturels ou cultivés. Voilà, si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous invite à venir découvrir par vous-même, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!